Bon, vous avez sauvegardé l'image, vous la gardez ouverte dans Photoshop et on va aller chercher l'image d'un décor dans lequel on va amener l'arbre. Donc, vous pouvez taper ceci, Street View Public Domain entre guillemets, demander supérieur à 4 mégapixels. Et alors je vous propose de démarrer sur cette image-là qui vient de Wikipédia. Donc, ceci, supérieur à 4 mégapixels, c'est les deux seules choses que j'ai indiquées. Et vous devriez trouver cette image qui a une vue assez dégagée sur une rue et on va implanter l'arbre au milieu. Et on va lui faire une ombre. Voilà, vous pouvez ouvrir l'image dans Photoshop. Mais on va travailler sur l'image de l'arbre maintenant. Donc elle est ouverte à côté. Mais on travaille sur l'image de l'arbre. Alors, je travaille sur l'image de l'arbre et je réactive le travail sur l'image en couleur. Donc je clique sur le mot RVB. D'accord. Vous voyez cette chose-là? C'est pas un mot, ça. Hein. Je dis ça parce qu'il y en a souvent, quand je dis de cliquer sur le mot RVB, ils vont cliquer à cet endroit-là. Ça, c'est un œil. Donc on clique bien sur le mot RVB. Les couches sont activées. Et puis on va faire CTRL-clic sur la couche alpha. Et tout est sélectionné sauf l'arbre. Il faut que je fasse sélection intervertir maintenant. Sélection intervertir. Majuscule CTRL-I si vous voulez. Et voilà. Alors on va le déplacer vers l'autre image. Vous prenez l'outil de déplacement. Vous le positionnez sur le tronc de l'arbre. Pourquoi pas dans le feuillage? Parce que dans le feuillage, il y a plein de trous. Et une fois sur deux, on n'est pas au-dessus de pixels qui sont sélectionnés. Donc sur le tronc, on est certain d'être sur des pixels sélectionnés. Et on déplace vers l'autre image. Et voilà. Et en effet, il est fort grand. C'est pas grave. On va agrandir l'image. Gardez l'arbre comme ça, grand. Il n'y a pas de problème. Enfin, là, déjà, vous voyez que c'est pas trop mal. Au niveau de la sélection, on a bien des trous entre les feuilles. C'est pas parfait. Il y a moyen d'améliorer encore ça, mais bon. Bon, je travaille sur l'image ici. Et donc, je viens d'obtenir un calque. Menu fenêtre, calque. Je vois que j'ai obtenu l'arbre entouré de transparence. Et normalement, j'aurais dû travailler sur une image avec plus de pixels. Bon, ben, il est encore temps de le faire ici. Vous allez zoomer en arrière. Vous allez prendre l'outil de recadrage. Vous voyez les poignées de recadrage autour? Elles apparaissent? Peut-être pas dans CS6. Vous les voyez? Vous voyez un truc qui est apparu? Oui? Elles sont tout autour. Donc, outil de recadrage. Vous prenez une poignée du coin. Vous enfoncez les touches Alt et majuscule. Et vous agrandissez. Vous lâchez le bouton de la souris, puis les touches Alt et majuscule. Le but est d'englober l'arbre. En faisant Alt majuscule, le but c'est d'arriver à faire l'arbre plus petit dans l'image, dans le nouveau cadrage. Alors, vous validez le recadrage.
Voilà. Donc, on était face à un problème. L'arbre était trop grand dans le décor, mais en fait, non, il faut réfléchir. C'est l'inverse. C'est le décor qui est trop petit par rapport à l'arbre. Et donc, je vous montre ici une alternative à ce qu'on a fait l'autre jour. Plutôt que de jeter le calque de l'arbre, de multiplier les pixels du décor, vous pouvez agrandir la zone de l'image comme ça, Alt majuscule, et puis vous activez le travail sur le calque de l'arbre, de la rue, pardon, sur l'arbre de l'arrière-plan. Vous activez le travail sur le calque de l'arrière-plan. Zoomez bien en arrière et faites une transformation manuelle. CTRL-T. Ah oui. Il va falloir double-cliquer sur le calque d'arrière-plan. Double-cliquer sur le calque d'arrière-plan d'abord pour le transformer en calque 0, puis CTRL-T. Vous avez bien zoomé en arrière? C'est super important dans Photoshop de zoomer en arrière. De ne pas toujours rester le nez sur l'image. Donc on active le calque d'arrière-plan, on double-clique sur lui pour le transformer en calque 0. Et on fait un CTRL-T, et avec les poignées qui sont là, vous faites Alt majuscule et vous agrandissez. Alt majuscule, vous agrandissez, et voilà, vous validez. Vous avez un petit arbre dans un grand décor. Donc voilà, c'était le but, d'avoir l'arbre petit dans le décor sans avoir dû réduire son nombre de pixels. On a multiplié les pixels du décor. Alors là, je vais vous mettre mes images sur un serveur pour ceux qui auraient foiré et qui voudraient avoir les images. Donc, je vous fais un dossier avec les deux images PSD. En principe, elles devraient être ouvrables dans une ancienne version de Photoshop. Je vais aller vérifier comment mon Photoshop est réglé au niveau de la gestion des fichiers. Ok, il n'est pas certain que... On va voir. Ça doit être bon. La compatibilité est sur demande et à mon avis, je l'ai quand même coché. On va voir. Bon, je vous fais un fichier zip avec ça, puis je vais aller dans un logiciel de transfert FTP. Vous connaissez les logiciels comme WeTransfer, des choses comme ça, pour transférer des gros fichiers. Bon, il y a la version professionnelle de ça, c'est d'avoir un serveur avec un logiciel FTP pour le transfert FTP. C'est ce que j'ai ici. Si je vous en parle, c'est parce que, bon, dans les métiers du graphisme, on est souvent amené à transférer des choses. Et bon, si vous utilisez WeTransfer ou des choses du style, ça marche, mais c'est pas très pro. Pas très sécurisé non plus.